Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons ensemble apprendre à résoudre les équations trigonométriques, donc des équations de la forme cosinus x égale à cosinus a et sinus x égale à sinus a. Pour commencer, lorsqu'on veut résoudre une équation de la forme cosinus x égale à cosinus a, on va donner l'équivalence avec le système x égale à a plus 2 pi ou x égale à moins a plus 2 pi. Et lorsque vous allez avoir sinus x égale à sinus a, eh bien x serait égal à a plus 2 pi ou x serait égal à pi moins a plus 2 pi. Donc mettez ça en œuvre sur un exemple. Donc ici, résolvons 2 cos x moins 1 égale à 0 sur l'intervalle R. Donc 2 cosinus x moins 1 égale à 0, c'est équivalent à cosinus x égale à 1,5. Or, on sait que cosinus pi sur 3, c'est égal à 1,5. Donc l'équation qui était ici, cosinus x égale à 1,5, on peut aussi l'écrire cosinus x égale à cosinus pi sur 3. Et donc là, on retombe sur une forme cosinus x égale à cos a. Cosinus x égale à cosinus pi sur 3, eh bien, ça veut dire d'une part que x est égal à pi sur 3 plus 2 pi, ou x égale à moins pi sur 3 plus 2 pi. Et k ici, un entier relatif. Donc ça, ce sont toutes les solutions sur R. Donc on va maintenant, sur le prochain slide, essayer de résoudre la même équation sur l'intervalle moins pi pi. Donc 2 cosinus x moins 1 égale à 0, mais cette fois-ci sur l'intervalle moins pi pi. Donc on a vu précédemment que les solutions générales, c'était de la forme x plus pi sur 3 plus 2 pi, ou x égale à moins pi sur 3 plus 2 pi. Eh bien, pour ce faire, on va faire varier la valeur k ici. K ici, on a dit que c'était un entier relatif, et donc on va essayer de le faire varier. Et souvent, k égale à 0 et k égale à 1 vont suffire. Donc je vais m'expliquer. Donc ici, quand k égale à 0, je prends la formule générale et je remplace tous les k par 0. Donc ici, ça nous fait pi sur 3 plus 2 fois 0 pi, ou moins pi sur 3 plus 2 fois 0 pi. Donc ici, j'ai pi sur 3 et moins pi sur 3 comme réponse. Je fais la même chose avec k égale à 1. Donc pi sur 3 plus 2 fois 1 pi ou moins pi sur 3 fois 2 fois 1 pi. Donc je mets tout au même dénominateur, je réduis. Ça me donne 7 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Donc moi je garde en mémoire que je veux toutes les solutions qui sont sur moins pi pi. Donc ici, ce que je fais, c'est que en fait quand j'écris l'intervalle moins pi pi, je vais aussi l'écrire sur l'intervalle moins 3 pi sur 3 et 3 pi sur 3. Ça c'est juste un moyen pour m'aider pour ceux qui n'arrivent pas très bien à voir l'intervalle moins pi pi. Et je vais regarder dans les réponses ceux qui sont dans l'intervalle. Donc, pi sur 3, c'est 1 pi sur 3. Il est bien dans l'intervalle. Moins 3 pi sur 3, 3 pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est la même chose. Il est dans l'intervalle. Alors que 7 pi sur 3, il dépasse 3 pi sur 3. Donc, il n'est pas sur l'intervalle moins pi pi. Et pareil pour 5 pi sur 3. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que les solutions, c'était moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc là, on a traité avec les cosinus. On va faire la même chose avec les sinus. Donc résolvons 2 sinus x plus racine de 2 égale à 0. Cette fois-ci, on va commencer sur l'intervalle R pour avoir les formes générales. Donc 2 sinus x plus racine de 2 égale à 0, c'est en fait sinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Or, on sait que sinus moins pi sur 4, c'est moins racine de 2. Donc l'équation sinus x égale à moins racine de 2 sur 2, on peut l'écrire en sinus x égale à sinus moins pi sur 4. Donc j'applique la formule. Donc sinus x égale à sinus moins pi sur 4, donc c'est soit x égale à moins pi sur 4 plus 2 pi, ou x égale à pi moins le a, qui est ici moins pi sur 4, donc c'est pi moins pi sur 4 plus 2 pi. Et donc j'ai réduit, ça m'a donné, donc première ligne, elle est restée inchangée, donc x égale à moins pi sur 4 plus 2 pi, ou x égale à 5 pi sur 4 plus 2 pi. Donc ça, ce sont toutes les solutions sur R. On va garder le même exemple et on va vouloir le travailler cette fois-ci, donner les réponses sur l'intervalle 0,2 pi. Donc, on garde les solutions générales qu'on vient de trouver, donc moins pi sur 4 plus 2 pi ou 5 pi sur 4 plus 2 pi. On va faire varier le k, donc ici k égale à 0 ou k égale à 1. Donc quand k égale à 0, ça nous fait moins pi sur 4 plus 2 fois 0 pi, ou 5 pi sur 4 plus 2 fois 0 pi, donc ce qui nous donne ici moins pi sur 4 et 5 pi sur 4. On fait la même chose avec 1, et on met tout au même dénominateur, ce qui va nous donner ici 7 pi sur 4 et 13 pi sur 4. On n'oublie pas que nous, notre consigne, c'est d'avoir les intervalles sur 0,2 pi. Donc je vais faire comme tout à l'heure, pour m'aider. Et donc je mets ici, on sait que comme on travaille sur 0,2 pi, eh bien en fait c'est comme si on était sur 0 et 8 pi sur 4. Et donc je regarde, la première solution, moins pi sur 4, elle n'est pas dans l'intervalle, donc je ne garde pas. 5 pi sur 4, il fonctionne. 7 pi sur 4, il fonctionne. 13 pi sur 4 ne fonctionne pas. Donc mes solutions, c'est 5 pi sur 4 et 13 pi sur 4. Donc si vous voulez avoir des solutions sur un intervalle particulier, commencez à chercher les solutions de manière générale sur R, puis ensuite de faire varier la valeur k ici.
Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.